dans cette région. Il y a un autre problème qui doit être évoqué dans tous les cas, c'est quand même le coût de cette guerre. Je pense que les Français y sont sensibles. Est-ce que vous le chiffrez et est-ce qu'on sait ce que coûte au budget de la nation cette guerre que nous menons actuellement au Mali, Jean-Yves Le Drian? Oui, l'information est donnée régulièrement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous avons des surcoûts pour le fonctionnement de nos armées qui tournent aujourd'hui à un peu plus de 100 millions d'euros, essentiellement dus au transport logistique depuis le début. C'est une somme, mais c'est aussi un acte pour assurer notre propre sécurité. Il faut maintenir le budget de la défense, Hervé Morin? Malheureusement, les Français vont découvrir dans quelques mois, ça sera pour Jean-Yves Le Drian un exercice difficile, les Français vont découvrir que 30 ans d'endettement, ça touche en effet à l'indépendance du pays, même dans sa substance, dans le cœur de l'État, et l'armée française va vivre une purge comme elle ne l'imagine même pas, avec ce pire encore, malheureusement, si je puis dire, que ce que j'ai été amené à conduire pendant 4 ans. On a réorganiser profondément l'armée française pour essayer de faire des économies de fonctionnement pour l'équipement. Mais le modèle d'armée tel qu'on l'avait défini sous Nicolas Sarkozy avec le livre blanc de 2008 n'est pas atteignable. Et donc il va y avoir un exercice extrêmement douloureux et difficile, c'est que la France va découvrir une chose simple, c'est qu'on ne peut plus se payer l'armée que nous avons aujourd'hui. Alors justement, Jean-Yves Le Drian, il se trouve que dans un sondage que vous venez de faire réaliser, 66% des Français pensent aujourd'hui qu'il faut maintenir ou augmenter le budget de la défense. La guerre au Mali peut-elle vous permettre d'éviter les coupes de Jérôme Cahuzac? Je crois que la guerre au Mali, dans son processus, donne aux Françaises et aux Français une image très positive de leur armée. Ces chiffres-là montrent une évolution très, très significative, je m'en réjouis. Sur le reste, il est vrai que le redressement des comptes publics fait partie aussi de la souveraineté, car une nation qui est dépendante financièrement n'est pas une nation qui assure sa souveraineté, et que la défense doit aussi contribuer au rétablissement des comptes publics. Lorsque Hervé Morin était en responsabilité, c'était en 2008, c'était avant la crise. Depuis, il y a eu la crise, et puis l'ampleur de l'endettement de la France. La réponse, elle est simple, le président de la République l'a annoncé à plusieurs reprises. La défense doit contribuer au redressement, mais ni plus ni moins que les autres ministères ou que les autres secteurs de l'action publique française. Nos confrères du Monde titrent aujourd'hui l'armée française à la diète. La défense sera une des principales victimes de la rigueur. La rigueur doit toucher l'ensemble. Il faut redresser les comptes publics. Il faut que le pays assure cette période difficile. La défense comme les autres secteurs, mais ni plus ni moins que les autres. Mais la chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la trajectoire des crédits militaires était une trajectoire à la hausse pour maintenir notre format d'armée. Comme cette trajectoire à la hausse, nous ne pouvons pas la mener. Le seul fait de maintenir les crédits militaires ne suffit pas, malheureusement. Et donc, c'est tout l'exercice difficile, c'est qu'il va manquer 30 à 40 milliards d'euros. Il y a une question qu'on peut poser simplement. Il les manquait quand je suis arrivé. Non, mais il les manquait parce qu'on était sur une hypothèse de croissance qui n'était pas là. Quand je suis arrivé... Jusqu'ici, dans cette émission, on avait évité le coup du bilan, c'était pas mal. C'est la première depuis la rentrée, donc j'étais content. Je n'ai pas du tout envie de polémiquer, je dis simplement qu'il y a eu une projection faite en 2008, qui était une projection très, très positive. Oui. Et que cette projection s'est arrêtée parce qu'il y a eu la crise et que je suis en responsabilité au moment où la crise arrive. Un mot simplement, c'est que Jean-Yves Le Drian et François Hollande, puisque les décisions, seront prises par le président de la République, ça doit être... Oui, je vais être court. Le pire serait de ne pas faire des choix et de prendre et d'essayer d'avoir une espèce de politique au fil de l'eau pour essayer de tenir pendant encore 4 ans. Il va falloir avoir le courage de prendre des décisions très dures. Et il y aura notamment une question qui se posera, c'est est-ce que la France peut maintenir 2 composantes nucléaires? Parce que si on les maintient, ça veut dire qu'on fout le conventionnel par terre. Sauf que la deuxième composante est entièrement payée. Non, mais il faut remettre des crédits, etc. C'est pas le même débat. Une dernière question, Jean-Yves Le Drian. Et en quelques mots, s'il vous plaît, j'aimerais savoir ce que vous a appris cette guerre. Pour moi, c'est une expérience difficile, qui suppose à la fois de l'attention permanente et de l'esprit de décision. Mais la décision appartient au président de la République. Mais il n'empêche que suivre jour après jour, plusieurs fois dans la journée, l'évolution des situations, apprendre des morts,
apprendre des blessés, parler avec les uns et les autres au Mali, essayer de faire en sorte, on n'en a pas beaucoup parlé ce soir, que la réconciliation revienne dans ce pays. C'est à la fois une épreuve, mais c'est aussi une grande fierté de servir son pays dans de telles circonstances. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Je vous rappelle que nous venons d'apprendre il y a quelques instants que le site de nos confrères de Radio France Internationale aurait diffusé une photo prise à Tessalit, et qu'il s'agirait bien de la dépouille mortelle de Belmokhtar. Et je voulais dire aussi aux familles des otages qui nous écoutent pendant cette émission et qui ont largement remercié Hervé Guéquière pour ces questions, qu'en dépit des problèmes difficiles soulevés au cours de ce mot croisé, bien entendu, nous nous associons aux moments difficiles qu'ils traversent en ce moment. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je vous présente rapidement les livres qui nous ont permis de la préparer. D'abord, Antoine Glaser et Stephen Smith chez Calman Levy, et je crois maintenant édité en poche. Oui, absolument. Voilà. Comment la France a perdu l'Afrique. Et puis, bien entendu, le livre d'Hervé Guéquière, paru il y a quelques semaines aux éditions Albin Michel. Le titre est un chiffre, 547 jours. Un dernier merci à Brigitte Benkemoun qui nous a aidés à préparer et à concevoir ce débat, à Tristan Carnet qui vient de le réaliser avec toutes ses équipes. On se retrouve bien entendu lundi prochain pour un nouveau mot croisé. Bonne fin de soirée avec le dernier journal et les toutes dernières informations. Merci infiniment de votre fidélité. À la semaine prochaine. Dès maintenant, pour plus d'infos, rendez-vous.